Recoucou à vous, voilà, comme promis, je reviens, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, une chaîne avec divers partages. Donc je reviens vers vous pour ce cadeau que j'ai découvert donc dans ma boîte aux lettres donc hier. Alors je voulais vous dire aussi que je ne connaissais pas donc l'odeur de Palo Santo. Voilà, je pense que certaines ou certains connaissent. Alors, la grosse boîte, voilà, donc ici vous avez donc en bois, c'est pas écrit en français, et dedans il y en a pas mal, voilà. Donc je l'ai pas en bois, je l'ai en, comment dire, comme d'autres encens que j'ai, euh, comme vous le voyez là devant vous. Voilà, donc il y en a pas mal, je ne connaissais pas du tout cette odeur. Cette odeur est beaucoup plus agréable que la sauge blanche qui fait aussi une énorme fumée. Donc voilà, Palo Santo, donc renseignez-vous, voilà, donc c'est une grosse boîte, j'en ai pour un bon moment, donc voilà, je vous le dis. Et puis voilà, donc j'ai reçu donc une carte dans cette enveloppe, voilà, qui représente bien la saison de mon anniversaire, donc l'automne. Et voilà ce qu'il y a d'écrit dessus. Hop, je vous montre assez rapidement. Donc c'est une écriture qui est jeune et puis je connais cette personne puisqu'elle vient du 77. Bonjour Cathy, joyeux anniversaire, un petit peu en avant c'est pas grave, j'espère que ce présent te fera plaisir, je pense que oui. Merci pour tes beaux partages de vidéos très parlantes, je crois en tes ressentis, tes perceptions, une abonnée du 77 qui te suit depuis le départ, merci, gros bisous et caresses à Nuki. Donc merci donc du 77. Cela m'a vraiment touché, donc je vais vous montrer ce que j'ai pu découvrir dans ma boîte aux lettres et qui m'a fait extrêmement plaisir. D'où peut-être certaines personnes qui suivent cette chaîne connaissent donc cet oracle que je vais vous présenter. D'autant plus, je l'ai ouvert, hein, bien sûr, je l'ai ouvert, j'ai été très curieuse. Et puis j'ai 3 lames qui sont sorties, donc je vais vous le montrer. Je vais vous les montrer, pardon. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le nouvel oracle de Béline. Voilà. De Gabriel Sanchez. Et illustration d'Émilie Léger. Édition Exergue. Exerge ou Exergue. Voilà, donc c'est un coffret. Qu'est-ce qu'il y a de marqué derrière Alors, conservant l'essence, le symbolisme et l'esprit original de l'oracle Béline, Gabriel Sanchez présente une version vivante, moderne et esthétique, à travers des illustrations empreintes de romantisme et de poésie. On y découvre donc la symbolique des influences ainsi que les énergies planétaires et universelles qui agissent sur les événements et les prises de décision, afin de dévoiler l'avenir de la plus belle des façons. Dévoiler l'avenir, ça peut nous parler aussi donc de guidance. Donc c'est un coffret, voilà. Je vais l'ouvrir. Voilà la couleur du fond. Et puis, hop. Alors, je vais commencer à les purifier devant vous pour voir un petit peu comment je fais. Alors, donc voici, hop. Et puis le petit livret aussi à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai besoin de faire connaissance parce qu'il y a d'autres anciens Béline. Celui-là est apparemment le dernier, il me semble. Donc voilà, tout est noté ici. Donc bien sûr, il y a des mots-clés, mais comment dire, sur la lame, il n'y a pas qu'un mot-clé. L'histoire commence lorsque qu'une consultante de Marcel Forget, dit Béline, le voyant de tout Paris des années 1950, voulut se débarrasser de quelques affaires et trouva parmi de vieux livres poussiéreux un étrange manuscrit. Voilà, il y a son histoire, je pourrais vous la lire si ça vous intéresse, bien sûr.
Donc voilà, hein, on nous parle aussi donc du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, etc., etc. On vous explique, on explique les mots-clés. Voilà, tout est noté dessus, dedans plutôt. Voilà, vous avez la présentation aussi de certains tirages, hein, où nous avons le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 qui nous parlent du présent, le développement, la métamorphose, l'étape réveillée, la consolidation ou l'évolution, etc., etc. Personnellement, je fais à ma façon vis-à-vis de ce que je vois et de ce qu'on me souffle dans l'oreille. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes sont certainement en famille ou entre amis ou ont certaines choses aussi à faire, bien sûr. Donc, voici. Alors, c'est vrai que ces trois lames sont tombées, donc je vais vous les montrer. On nous parle de la famille. La famille, on voit donc, hein, c'est trop mignon. Mais pour moi, la famille représente aussi donc le peuple. Ça nous parle aussi donc du peuple. Ce qui est donc tombé aussi, c'est l'union, c'est d'être à l'unisson, hein. On voit des cœurs, etc. Bon, il y a des flammes, mais bon. Et puis donc, on nous parle d'élévation, donc il y a des personnes qui doivent encore davantage s'élever, mais ceci peut nous dire aussi qu'avec ce qui a été annoncé en ce qui concerne la troisième, hein, ça là ici, qui va être obligatoire pour hein, certaines personnes, eh bien, vont prendre conscience et vont s'élever davantage, etc., hein, pour arriver au bout du sommet. Alors, ça ressemble à des pyramides, hein. Donc voilà ce qui est sorti. Donc ici nous avons l'amour qui est représenté ainsi. Donc il y a peut-être des personnes qui connaissent, hein, vous avez déjà certainement vu cet oracle sur des chaînes de YouTube. L'amour qui est représenté avec le symbole aussi de la colombe qui représente la liberté, les roses qui ont un lien avec l'amour et bien sûr des cœurs enflammés. Nous avons ici donc la table qui est représentée ainsi, où nous avons une porte aussi qui donne face à la nature. Ici, nous avons donc les passions qui est représenté souvent aussi, j'ai constaté qu'il avait souvent le coq qui représente aussi le symbole de la France. Aussi, ça peut nous parler de ça. Donc ici, nous avons les passions, hein, voilà, des cœurs encore enflammés. Nous avons ici la méchanceté qui est représentée ainsi. Nous avons ici donc le procès avec ces deux épées là, hein, qui se croisent, qui sont croisées. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'avais oublié de vous mettre un fond de musique. Une musique pour se relaxer et pouvoir se calmer et se déstresser. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, je vais peut-être la mettre un peu plus forte, qu'on puisse aussi m'entendre parler. Alors ici donc est représenté le despotisme. Voilà, qui est représenté ainsi. Bien sûr, les ennemis sont toujours représentés avec un serpent, hein. Et puis le fond est rouge, hein. Ça me fait penser aussi avec l'oracle de la Triade, où on nous parle des adversaires, et le fond est rouge aussi, hein. Donc ici les ennemis qui sont aussi, donc vous voyez une épée voilà, qui se lève vers le ciel, qui est représentée par un serpent qui s'entrecroise, qui entrecroise l'épée. Les ennemis ici. Donc les pourparlers, alors là c'est représenté par des corbeaux. Pardon, je pense que ici nous avons le feu. Alors nous voyons toujours des coqs, hein, qui sont en train de se... comme si qu'il y avait un face-à-face pas très sympathique. Nous avons ici donc l'accident, hein, qui est représenté un peu comme des formes d'éclairs en haut. C'est un peu lugubre comme image, hein. On voit un arbre mort et puis on voit hein, la tour qui va tomber, hein. Nous avons ici l'appui, donc l'appui représenté par un aigle avec sa couronne, l'aigle royal, l'appui, l'aide, le soutien, etc. Ici, donc, ça nous parle de beauté, toujours représentée avec une couronne et puis une rose rose avec un beau cœur et puis une rose avec des rayons dorés.
Ici, nous avons l'héritage, donc ça me fait penser aussi avec l'oracle des miroirs, il me semble. Nous voyons ce genre de... Voilà. Voilà, c'est... il y a tout de même une rose. Là, vous avez le sablier, la bougie, etc., etc. Nous avons ici la sagesse qui est bizarrement représentée, voilà, par un... Alors, je sais plus si c'est un hibou ou un... euh, avec une couronne. Nous voyons aussi donc cette belle pleine lune aussi, qui est représentée ainsi avec des fleurs de lotus également ici. La renommée, hein, on voit la trompette, une petite couronne là, avec... alors je ne sais pas si c'est plusieurs formes de drapeaux, enfin ça a des significations, tout ça, il faudra que je regarde. Hein. La renommée, le hasard qui est représenté ainsi, voilà, on voit toujours une couronne quand même, avec des belles ailes, et puis donc le tournesol au milieu, et puis encore des rayons. Des rayons. Ici, nous avons le bonheur. Le bonheur qui est toujours représenté avec une couronne, avec l'étoile, la protection aussi. On pourrait parler de protection aussi. Voilà. Alors, on voit une main qui sort des nuages. Voilà. L'infortune. Voilà, qui est représentée ainsi. La stérilité. La fatalité. Qui n'a rien à voir avec... l'oracle des miroirs aussi. La fatalité qui est représentée ainsi. C'est pas très sympa là ce qu'on tient là. D'un côté le feu, de l'autre côté, ça me fait penser dans le temps les gens qui se servaient au lieu de se servir de la tondeuse, hein, qui avaient des champs d'herbes avec des grandes fleurs, etc. Bah, il fallait avec une faux, hein, il fallait couper comme ça. C'était un travail de longue haleine aussi. Ici nous avons la grâce qui est représentée avec une très belle colombe, très éclairée. Ici, nous avons la ruine, donc ça représente encore une tour qui est en train de tomber, là. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une hirondelle, voilà. Ici, nous avons le retard, qui est représenté ainsi, avec une vieille roue en bois, des montagnes, des oiseaux dans l'air. Le cloître, hein, le cloître qui est représenté avec une grille, c'est fermé, hop. La clé donc de la destinée, qui est magnifique, bien représentée. Hein, j'adore les couleurs aussi. L'étoile de l'homme qui représente l'homme, les énergies masculines. Où il a un beau petit minois, on va dire. L'étoile de la femme qui est représentée ainsi, avec des couleurs très somptueuses, très douces. Ou c'est toujours représenté avec, je ne sais pas si vous voyez de près, hein, ça brille au-dessus du sommet d'ici là. Voilà. Ici nous avons donc l'horoscope, la nativité, donc ça c'est encore autre chose. Voilà. La réussite, hein, qui est représentée ainsi, hein, avec, vous voyez, la couronne comme ça, et puis le ruban rouge, donc la réussite, etc. Donc une très bonne lame, les honneurs également, qui peut nous parler de pas mal de choses à la fois aussi. Donc il y a toujours une couronne aussi, il y a toujours cette... c'est représenté toujours ainsi comme ça. Voilà. La pensée, l'amitié, hein, l'amitié, le chien fidèle. Les chiens sont très fidèles. Alors il est trop mimi ce petit chien. Donc l'amitié, souvent on le représente avec un petit chien, un chien. Nous avons ici la campagne, la santé. Voilà, on voit que c'est la campagne, on voit que hein, ça peut représenter le repos. Enfin, suivant ce que l'on ressent. Ici, donc, nous avons les présents, les cadeaux. Voilà, qui est représenté toujours ainsi. Voilà, il y a toujours une main qui vient d'en haut et qui fait tomber donc des présents, ces cadeaux.
Ici, nous avons donc la trahison. Alors, la trahison, c'est dommage qu'on le représente avec un chat noir, parce que, bon, c'est vrai que dans les contes d'enfants, Walt Disney ou etc., souvent représenter la sorcière, les méchantes sorcières, avec des corbeaux noirs ou des chats noirs. Mais les chats noirs, non, non, euh, ça ne porte pas malheur. Donc c'est dommage, personnellement, ce n'est pas une critique, mais c'est dommage que ça ait été représenté par un chat noir. Voilà, la trahison, bon, on voit quelqu'un de dos, donc c'est trahir, hein, voilà. Donc il n'y a pas que ce mot-clé, bien sûr. Ici, donc, nous avons le départ qui est représenté ainsi. Voilà, on voit des... On s'en va, on s'en va. Ici, personnellement, ça peut me faire penser à la divination, voilà. Hein, on voit une échelle qui monte vers les cieux, on va dire. Donc il n'y a pas de nom, qui est représenté ainsi. Nous avons ici donc l'inconstance. C'est vrai que les graphismes sont un petit peu lugubres, je trouve, hein, quelques-unes quand même. Hein. La découverte, hein, la découverte ici, on voit une branche morte quand même, mais par contre on voit quelque chose qui brille là, c'est magnifique aussi. L'eau qui est représentée ainsi, alors bizarrement on voit un arbre encore mort, avec des belles ailes d'ange aussi, mais ça nous parle de l'eau aussi avec la barque. Les pénates, qui est représenté ainsi avec une tour. Par contre là nous n'avons pas des arbres morts, hein. On voit comme des feuilles. Donc la maladie qui est représentée, alors on dirait aussi un corbeau, voilà, c'est représenté ainsi. Et puis là, hein, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que ça, ouais, c'est représenté par un serpent, d'accord. Ici, nous avons le changement, voilà, qui est représenté par les énergies féminines et les énergies masculines. Donc le changement. Là, il y a quand même de la couleur. Ici, nous avons donc l'argent. Hein. Donc ça nous fait penser un petit peu à l'abondance. Hein. On voit toujours cette corde avec de l'argent, mais on voit du raisin, un petit peu comme j'avais représenté sur ce que j'avais fait. Et puis donc du blé ici. Hein. Et puis là, alors je ne sais pas si c'est des pommes ou voilà, c'est représenté ainsi. L'intelligence, hein, nous voyons le livre, nous voyons l'échelle, la lumière, hein, on découvre des choses aussi, qui est représenté ainsi. Donc il y a un seul mot-clé ici, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Ici, nous avons le vol et la perte, hein, qui est représenté par une chauve-souris, qui a quelque part comme des galons dorés, là. Pas des galons, mais ceux qui portaient, vous savez, aux épaules. Voilà, on voit toujours la pleine lune. Les entreprises, hein, le travail, tout ça, qui est représenté ainsi. Et là, nous avons le trafic. Alors, le trafic est représenté quand même avec... C'est quand même spécial, hein. On voit quand même un casque de... Pour moi, c'est un casque de guerre, représenté quand même avec des ailes d'ange. Et nous voyons toujours ces serpents ici. Et puis, donc, la nouvelle, hein, c'est quand même assez lumineux, on va dire. Donc, une belle colombe avec une enveloppe dans son bec. Et puis quelque chose de lumineux, hein, avec au loin un petit peu encore un petit peu de la nature, des sapins, etc. Ici donc nous avons les plaisirs. Alors c'est bizarre que les plaisirs sont représentés aussi ainsi, parce que personnellement là ça me fait penser à un tronc d'arbre. Voilà, il y a des rideaux, voilà. Hop, c'est à l'envers. Et la paix. Alors la paix, c'est pareil. Voilà, hein, on voit des rayons là qui arrivent, qui tombent sur la terre, mais c'est représenté par des haches, un peu comme des haches. Hein. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir. Donc merci au 77. Donc voilà, l'arrière, vous connaissez certainement, vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes. C'est très simple, c'est très sobre.
c'est très sobre. Et les lames sont bien sûr donc dorées. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont dorées. Donc, pour en revenir à ce qui est tombé, donc quand j'ai ouvert, etc., c'était bien... hein. Il est sorti donc la famille, pour moi ça me parle de la famille, ça peut me parler aussi donc du peuple. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont à l'extérieur aujourd'hui, je ne suis pas au courant. Hein. On voit que le peuple, quelque part, s'unit aussi davantage. Hein, on nous parle d'union et on nous parle d'élévation. Donc l'élévation, voilà, pour moi ça me fait penser le peuple qui va s'unir davantage, qui vont s'élever et qui vont aussi s'élever dans le sens que ce qu'on leur a appris donc lors du discours du roi d'Agobert, et bien vis-à-vis hein, forcer, hein, forcer si on veut, autrement si pas de troisième, de rappel, eh bien le multipass n'est plus valable. Donc je pense qu'il va y avoir davantage de personnes qui vont s'élever, qui vont prendre conscience vraiment de ce qui se passe. Hein, au niveau donc du peuple ici. Donc plus d'union, hein, ça peut nous parler aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vous ai fait partager, qu'il y avait aussi donc la résistance. La résistance peut être aussi derrière vos écrans. Donc hein, l'union, ça fait penser à autre chose, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà ce qui est donc tombé. Donc le peuple, grâce à cette élévation, cette prise de conscience, hein, qui va grandir davantage, il y aura plus de personnes unies, à l'unisson. Mais ça ne nous parle pas que de la France, ça peut nous parler dans d'autres pays étrangers aussi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer rapidement comment je fonctionne. Alors, chacun sa façon. Voilà, moi ce que je fais. Donc il y a des personnes qui posent donc le paquet de lames au-dessus. Ce que je fais personnellement, donc je vais commencer, puis après je vais vous laisser. Ce que je fais, donc là c'est du Palo Santo. Ce que je fais, c'est que je passe comme ça au-dessus, vous voyez. Je la retourne, voilà. Je fais comme ça. Que ça soit bien imprégné, et je continue. Voilà, je fais comme ceci. Voilà. Voilà, parce que d'autres personnes y ont touché, bien sûr, hein, pour fabriquer donc ces lames, etc. C'est passé par plusieurs mains. Donc voilà, là c'est la purification. Et puis après, je vais les poser, quand j'aurai fini, je vais les poser contre mon cœur. Je vais les imprégner de mon énergie. Voilà, donc je fonctionne comme ça. J'avais déjà fait une présentation un peu dans ce style-là il y a quelques années en arrière. Quelques années, il y a peut-être un an, je sais plus. Voilà, je fais comme ceci. Donc là, je parle bien sûr, mais quand je le fais, que je suis toute seule, je ne parle pas. J'y mets donc toute mon intention. Voilà, pour purifier, enlever les énergies des autres personnes. Voilà, je fais comme ceci, d'un côté et de l'autre. Voilà, des fois j'y passe du temps. Voilà, parce que je l'ai reçu donc hier. Et hier je ne l'ai pas fait, je voulais vous montrer comment je fonctionne. Hop. Voilà, je ne vais pas toutes les faire, je continuerai toute seule. Mais c'est pour vous montrer un petit peu. Hein. Après, il y a des personnes qui, sans les mettre à l'extérieur, bien sûr, parce que c'est humide, mais on peut leur redonner comment dire, de l'énergie, hein, les remplir d'énergie, je ne sais pas si on le dit comme ça, bref, je le dis tout simplement, via aussi donc la pleine lune. Voilà.
Donc de temps en temps, il faut purifier donc ces oracles ou ces tarots. Alors, ça dépend, chacun fonctionne à sa façon. Il y a des personnes qui le font, d'autres qui le font pas. Mais personnellement, j'ai envie de le dire que je le fais sérieusement. Voilà. Puis une fois que j'aurai donc tout terminé, et bien après je vais donc mettre ces oracles en éventail. Je vais les mettre contre mon cœur. Et voilà, je dirai ce que j'ai à dire. Et ensuite, je mettrai bien les mains dessus pour que ça prenne mon énergie. Voilà. Et bien, je vais finir sur cette dernière note positive. On nous parle donc de bonheur. De bonheur. Alors, je vais vous lire les mots-clés. Alors, le bonheur, ça peut représenter en mots-clés la félicité, la béatitude, la quête, la bénédiction aussi. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous avais dit tout à l'heure. L'affirmation optimiste et puis donc l'éveil. Dans le domaine professionnel, ça nous parle de vocation, d'épanouissement aussi, d'événements positifs. Vous voyez, c'est très positif au niveau de l'équilibre aussi, recherche, perfectionnement et la maîtrise. Au niveau du domaine spirituel, on nous parle donc bien sûr d'énergie positive, naturellement. On nous parle d'équilibre, de fondement, de chemin, de quête, de création, de travail, vibration et thérapie. Et bien sûr des questionnements. Mais c'est une lame très positive. Donc on va terminer sur celle-ci, parce que ça va être trop long. Le bonheur qui viendra jusqu'à vous, j'espère. Et je remercie infiniment le 77 parce que cette personne veut rester discrète. Donc merci infiniment, c'est très gentil. C'est pas grave si j'ai reçu avant mon anniversaire. Hein, voilà, nous sommes le 11, 12, 13, c'est très bientôt, donc ce n'est pas bien grave. Donc merci, merci infiniment, cela m'a vraiment, vraiment touché. C'est vrai que Béline, je connaissais, j'ai vu, mais je m'en suis jamais servi, hein, parce que des Bélines, il y en a eu bien d'autres avant. Et il me semble que celui-ci, c'est le nouveau, hein, il me semble, qui ne date pas non plus d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Eh bien voilà, nous avons l'élévation, donc ça serait vraiment un vrai bonheur. Euh, si les personnes, mais il y a des personnes qui vont s'élever, qui vont prendre conscience de pas mal de choses vis-à-vis de ceci, là, euh, qui vont prendre vraiment conscience que, bon, deuxième, ok, mais l'obligation, niet, niet. Donc oui, effectivement, ça va être un vrai bonheur pour les personnes qui vont prendre conscience et s'élever donc davantage. Qu'est-ce que nous avons derrière? Bon, l'union est sortie. Voilà, donc je vais arrêter ici, je vais vous laisser. Voilà. L'élévation et le bonheur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et voilà. C'est vrai que cela représente vraiment la saison de mon anniversaire, l'automne. C'est pareil, ça va être mis aussi, donc, comme je l'ai dit, il va y avoir plusieurs cartes. Je ne pourrais pas toutes les mettre, mais voilà. Donc ça représente bien donc, la saison de mon anniversaire. Donc merci, merci infiniment du fond du cœur. Ça m'a vraiment touché. Voilà, je bablate et ça fait déjà 29 minutes que je suis avec vous. Donc, je vais continuer de purifier donc mes lames et puis je reviendrai ultérieurement vers vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.